Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir les critères de divisibilité d'un nombre par 2, 5 et 10. Pour savoir si un nombre est divisible par un autre, il suffit d'effectuer la division euclidienne. Si le reste de la division euclidienne d'un nombre A par un nombre B, tel que B est différent de 0, est nul, alors on dit que B est un diviseur de A est un multiple de B, A est divisible par B. Par exemple, 252 est égal à 6 fois 42. On dit que 6 est un diviseur de 252, puisque 252 divisé par 6, c'est égal à 42. C'est une division exacte, le reste est 0. 252 est un multiple de 6, puisqu'il est le résultat de la multiplication de 6 par 42. Et 252 est divisible par 6, puisque le reste de la division de 252 par 6 est 0. Dans la liste des nombres suivants, on a des nombres en rouge. On remarque qu'ils sont tous des nombres pairs, ça veut dire ils appartiennent à la table de 2. Un nombre pair est un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. On dit qu'ils sont divisibles par 2. Et les nombres impairs sont les nombres qui se terminent par 1, 3, 5, 7 ou bien 9. Ils ne sont pas divisibles par 2. Par exemple, 2, 10, 32, 54, 86 et 98 sont des nombres pairs, tandis que 5, 11, 23, 65, 87 et 99 ne sont pas des nombres pairs, ils sont des nombres impairs et ils ne sont pas divisibles par 2. Un nombre entier est divisible par 2 si c'est un nombre pair, ça veut dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ça veut dire si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 5? Un nombre est divisible par 5. On le connaît d'après le chiffre des unités qui doit être 0 ou 5, comme on le voit dans la table de 5. Par exemple, la liste des nombres suivants, 10, 45, 55, 90, ce sont des nombres qui se terminent par 0 ou bien par 5. Ils sont tous divisibles par 5. Si on prend par exemple le nombre 100, on dit qu'il a le chiffre des unités 0, alors il est divisible par 5. Pour savoir si un nombre est divisible par 10, on se rappelle que lorsqu'on multiplie un nombre par 10, un nombre entier bien sûr, il suffit d'ajouter un 0 à la fin. Par exemple, 25 fois 10 égale 250. Nous avons ajouté un 0 au 25. Maintenant, si on veut diviser 250 par 10, on obtient 25. La division est exacte. On dit que 250 est un entier qui a le chiffre des unités 0, alors il est divisible par 10. Pour cela, il faut toujours savoir qu'un nombre entier est divisible par 2 si c'est un nombre pair, c'est-à-dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Un entier est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Et un entier est divisible par 10 s'il se termine par 0. Ça veut dire s'il est à la fois divisible par 2 et par 5.